Et j'ai su que là, j'allierais mais tout ce côté structurant qu'avaient les études d'ingénieur civil et cette déjà passion de l'espace que j'avais. Arlette Baumans, née en 51 à Grand-Rechet, dans l'endroit même où j'habite actuellement. Bernard Defay, né à Verviers le 30 octobre 1962. Architecte. Architecte et urbaniste, oui. Je pense que j'ai fait ce choix parce que mon papa, qui était architecte, m'a peut-être partiellement découragé d'être architecte. Au début des études d'architecture, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait conscientisé. Et puis je crois que parfois, il y a des moments de révélation qui s'installent et qui fait que le choix devient incontournable. Pourquoi je n'ai jamais rien planifié dans ma vie. J'étais prête à être ingénieur civil. J'avais passé l'examen d'entrée et une fille a eu la gentillesse de me dire que je ressemblais à son frère, Jean-Marie. Et en fait, Jean-Marie faisait l'architecture à Saint-Luc. J'ai été voir et j'ai su que là, j'allierais mais tout ce côté structurant qu'avaient les études d'ingénieur civil et cette déjà passion de l'espace que j'avais. Bernard et moi, on refuse la mise en place des pratiques dissociées. La question de l'urbanité, la question de l'architecture et la question du paysage sont, de notre point de vue, indissociables. C'est en fait à travers des cheminements croisés, à travers les disciplines, qu'à un moment donné, on a l'impression peut-être d'être au plus proche d'une forme de justesse. On peut dire aussi qu'on est des concepteurs et des constructeurs. Quand j'ai rencontré Bernard, je crois que des partages, quelque chose qu'on avait en commun, c'était de faire tout de A à Z. De la conception à la construction. On est quand même à un moment très particulier de l'évolution du monde construit. En fait, on est quand même la génération qui avons eu des parents, voire des grands-parents d'ailleurs, qui nous ont parlé de très très belles années. Par contre, la réalité d'aujourd'hui, et là je fais le lien avec notre pratique, 90% des projets qu'on mène sont des projets de réparation, reconversion laborieuse, moyens budgétaires limités, abandon partiel, transformation partielle. Est-ce que je vis simplement à un moment de transition de l'histoire de l'architecture dans notre contrée, ou est-ce qu'en fait on est en train d'installer quelque chose de très 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 durable? La mise en forme, ou la question de la mise en forme quand on pratique l'architecture, l'urbanisme, le paysage, etc., est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Moi, je considère, mais je crois qu'Arlette sera d'accord avec moi, que finalement, c'est encore la seule chose qui nous appartient, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais s'il y a quelque chose qui nous appartient, c'est la mise en forme, et donc c'est un devoir d'être compétent à ce niveau-là. On peut avoir des avis très, très ciblés sur des questions formelles, mais ce n'est pas une question d'imposer des formes particulières, spécifiques, extraordinaires, etc. C'est vraiment la question de la mise en forme dans la manière dont on s'y associe au quotidien à travers le temps, à travers l'histoire, à travers des cultures, à travers, etc., etc. Mais bon, tout à fait d'accord. Et je crois que tout à l'heure, je disais que les formes parlent. Je me souviens de conversations, mais il y a 20 ans, par rapport à des architectes. J'ai vu que Aldo Van Eyck revenait. Aldo Van Eyck, pour peut-être des raisons différentes, mais moi, ce qui m'avait marqué chez Aldo Van Eyck, c'était qu'il ne dissociait pas. Il disait que la forme qu'on produisait aujourd'hui devait inclure à la fois le vernaculaire, le classique et la modernité. Par rapport à la forme des espaces, on avait beaucoup parlé de Giancarlo De Carlo. C'est quoi un espace de liberté? Et on était en plein le projet du parc Saint-Léonard, où je pense qu'il fallait produire des espaces de liberté dans un lieu
qui n'avait jamais été un espace de liberté, puisque c'était un espace qui mettait d'un côté le faubourg ouvrier et les bourgeois de l'autre, et qui avait toujours été un fossé. Donc la notion de la forme qui engendre des espaces de liberté ou d'autres espaces qui parlent de différentes choses, ça c'était un des points qui nous a vraiment de suite reliés.